bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme pour la semaine dernière, on se retrouve pour le débrief du match du Stade Malherbe de Caen et on va faire une nouvelle fois un bilan complet également sur ce qui s'est passé sur le championnat national pour cette deuxième journée. Donc c'est parti, aujourd'hui on avait un derby QRM, QVI Rouen Métropole face à Caen. Donc QRM Caen, un match qu'on aurait pu retrouver en Ligue 2, qu'on retrouvait en Ligue 2 il y a 2 saisons en arrière, comme quoi ça va vite. Et cette année c'est dans la 3e Ligue française du football et c'est bel et bien en national là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Stade Malherbe de Caen a bien dominé ce match, notamment en première période. Ça a été un match où QVI était un peu absent et une première période dominée par les Canets qui ont su matérialiser la marque au niveau du score avec le but, cette fois d'un buteur pour ce match-ci, Ivan Botella à la 33e minute qui a mis une superbe reprise de volée sur un super centre. Donc à la 33e minute, le Stade Malherbe de Caen mène 1-0, logique vu ce qui s'est passé sur le début de match où QRM a très peu attaqué et c'est le Stade Malherbe de Caen qui a eu la possession de balle et qui faisait le jeu. On sentait qu'il y avait quand même plus de qualité technique du côté des Vikings d'énormément Canet que du côté de QRM qui souffrait quand même un peu plus. Peu d'attaque et surtout une qualité moindre au niveau technique. Donc on arrive à la mi-temps sur le score de 1-0 en faveur de Caen. C'est vrai que Caen n'a pas fait une super période non plus, dans le sens où on ne voyait pas non plus Caen mettre 2 ou 3-0 parce qu'ils n'ont pas poussé tant que ça. Les Canets n'étaient pas non plus dans une grande rencontre. Il n'y avait pas une grosse intensité de jeu. Autant le dernier match face à Aubagne où Caen a gagné 3-0, on sentait qu'il y avait encore les jambes, le niveau Ligue 2 avec cette vivacité sur le terrain. Autant là on sentait les Canets quand même un cran en dessous, mais meilleur que QRM quand même. En seconde période, QRM a eu quelques occasions, mais Caen a quand même bien dominé. Surtout à l'heure de jeu, les Canets ont vraiment poussé pour aller mettre le deuxième but. Mais là, il y a eu des erreurs au niveau technique. Il y a eu tout simplement un manque de finition. On n'a pas ce buteur comme Alex Mendy, on a pu l'avoir dans le passé, qui est d'ailleurs parti du côté de Montpellier. Et on sent que voilà, ça a été poussif un peu. Et ensuite, on a subi beaucoup d'attaques de QVI quand même, qui a su avoir ce second souffle, notamment avec les changements qui ont fait beaucoup de bien. Dans un premier temps, vers l'heure de jeu du côté de Caen, QRM un peu plus après, et on va dire que QRM a bien poussé. Ils ont poussé notamment Brahim Traoré, un des défenseurs centrales, à faire beaucoup de fautes, et notamment concéder un jaune, et surtout concéder un penalty à la 89e, et Mehdi Boujewski, qui a donc permis à QRM d'égaliser sur un penalty. Caen a fait trop de fautes défensives, à l'image de l'an passé. Caen était des fois maître du match et soit perd, soit concède le match nul avec 2 points de perdu bêtement parce que Caen était quand même meilleur sur le papier que QRM, mais malheureusement Brahim Traoré a encore trop de fautes. Comme en Ligue 2 la saison dernière, Brahim Traoré c'est la cata, il n'a pas le niveau, il devait partir, franchement pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on n'a pas grand monde en tant que défenseur central. La semaine dernière, Gocho Debuy qui était tout simplement défenseur central, mais il a reçu 2 cartons jaunes, donc un carton rouge sur le dernier match, donc il était suspendu pour ce match-là. On a remis Brahim Traoré, mais Brahim Traoré, il est trop fautif, trop de fautes. Et il a pris qu'un carton jaune, mais il commet 4-5 fautes, et ensuite il concède le penalty bêtement. C'est exactement le copier-coller de la saison dernière. Justement, la famille Mbappé disait qu'il allait avoir ce renouveau essentiel pour tourner la page. Mais quand on voit les fautes qu'on concède avec vraiment un copier-coller de la saison dernière en Ligue 2, on peut s'inquiéter. Bon, le bilan n'est pas dramatique, il n'y a pas eu des gros résultats à côté à l'issue de cette deuxième journée. Donc Caen est 4e, ils étaient premiers quand même à la veille de cette deuxième journée, grâce à la DB notamment. Et finalement, voilà, donc 2 points de perdus. C'est donc Sochaux et Versailles qui décollent au sommet de ce classement avec 6 points pris sur 6. Pour l'instant, Sochaux n'a pas concédé le moindre but. Et donc Caen, malheureusement, qui a concédé son premier but sur penalty. Mandrea a été sur le penalty, mais il n'a pas arrêté, que la semaine dernière, il avait vraiment arrêté. On peut dire qu'Anthony Mandrea, le gardien de Caen, il fait ses matchs. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Il fait ses matchs. Mais voilà, on l'a dit, Brahim Traoré, trop de fautes. Les ailiers ont été bons. Valentin Henry et Maxime Etouin, c'était pas mal. Mvila, capitaine, plutôt pas mal. Bolombo, il n'était pas à sa position, donc c'était pas terrible. Botella, il a marqué, donc ça va. Rajo, plutôt pas mal. Brahimi, un cran en dessous de la semaine dernière. Donc il y a eu quand même quelques loupés du côté canet, globalement. Donc un match nul, on va dire
assez logique au final, vu que Caen n'a pas su être assez constant dans ce match-là. Caen qui rencontrera la semaine prochaine un adversaire de taille, ça sera quand même une équipe qui a un beau budget aussi. Donc les Caennais affronteront tout simplement Versailles à domicile. Donc ça c'est une forteresse, normalement ça doit l'être, en tout cas le stade d'Ornano. Ça l'a pas été l'année dernière en Ligue 2, mais là on peut espérer que ça le sera là, parce que les supporters sont bien là. Ça va être un des stades les plus remplis de National. Mais Versailles c'est un très bel adversaire. La semaine d'après ça sera Fleury 91. Donc c'est des belles équipes qui pour l'instant réussissent bien leur entrée en matière. Et la semaine encore après, ça sera Dijon. Donc là, il y a des grosses rencontres pour Caen, dans le sens où c'est des équipes qui ont bien débuté leur championnat. Caen va affronter Versailles, Fleury et Dijon. C'est-à-dire que du haut tableau pour l'instant dans ce top 5 provisoire. Donc il va y avoir des rendez-vous où il faudra être présent. Si Caen veut être à la hauteur de ses ambitions, c'est-à-dire remonter en Ligue 2, il va falloir gagner, ou en tout cas ne pas perdre ces matchs importants. Et surtout ne pas recommettre les erreurs de ce match-là. On a vraiment vu une sorte de copier-coller de la saison dernière qui a été cauchemardesque pour les supporters, y compris moi. Donc je peux vous dire que là, ce que j'ai vu ce soir, ça m'a déplu. Il faut surtout pas qu'on reproduise ça déjà la semaine prochaine et tout au long de ce championnat et de cette saison 2025-2026. J'espère que ce débrief vous a plu, l'équipe. En tout cas, c'était un plaisir de le faire. On voit un championnat qu'on n'avait pas l'habitude de suivre, mais voilà, vu que mon club est tombé en national, bon, on suit un petit peu et on y prend goût. Au final, comme je vous ai dit, hein, la Ligue 1 et la Ligue 2 à 18 équipes, il y a 4 équipes qui se retrouvent en national, qu'elles auraient été en Ligue 1 ou Ligue 2 les années d'avant. Donc c'est assez logique de retrouver des gros clubs en national. Il y a 4 places de moins dans les 2 ligues professionnelles au-dessus, d'où la volonté de créer une Ligue 3 du côté du football français. Et on aura notamment un championnat national à 17 équipes à la place de 18, vu que la C Ajaccio est exclue de toute compétition nationale normalement. Ils peuvent faire appel, mais en tout cas ça se dirige vers un championnat national à 17 équipes, avec Ajaccio qui sera certainement en R1, ce qui est très dommage, hein. Grosse force à tous les supporters d'Ajaccio, à tout le staff et surtout les joueurs aussi d'Ajaccio. C'est vraiment la DNCG, la direction du football, c'est la catastrophe, hein. C'est compliqué en ce moment pour les clubs de foot, hein, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en National et même dans les rangs en dessous. On pense au FC Martigues, on pense à l'AC Ajaccio qui connaissent des années assez difficiles. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et rendez-vous la semaine prochaine pour un Stade Malherbe de Caen, Versailles, des affiches qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais voilà, on s'y habituera avec Caen en national. Ciao ciao l'équipe, portez-vous bien.